Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Maintenant, quand on dort, papa me touche. C'est abominable. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Esli n'a que 12 ans, une enfant encore en classe de CE2, pleine d'innocence et d'espoir. Mais sa vie bascule lorsqu'elle rejoint le domicile de son père pour poursuivre ses études. Celui qui devait la protéger, la guider et incarner l'autorité parentale devient son bourreau. Charles, 55 ans, enseignant, abuse sexuellement de sa fille pendant plusieurs mois, chaque soir, infligeant à Esli une torture indicible. Le cauchemar prend fin dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août 2025, lorsque l'une des filles de Charles découvre l'horreur et décide de rompre le silence, exposant au grand jour l'inhumanité d'un homme dépourvu de principes et d'éthique. Ce soir, Focus Faits divers revisite cette affaire odieuse qui ébranle notre conscience. Dépeinte par ses proches comme espiègle et joyeuse, Leslie vivait avec sa mère à Claon, un village situé dans la sous-préfecture de Nézobli, dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la mère de la fillette, engluée dans des problèmes d'addiction à l'alcool, n'est pas en mesure d'assurer son éducation. Conséquence, à 12 ans, Leslie est en classe de CE2, ce qui correspond pour son âge à un retard de 2 ans dans son cursus éducatif. Sur la base de cette observation, son père, membre du personnel éducatif, choisit de la prendre chez lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu me connais? Me déjà en partie. La petite fille, en tout cas, au four au moulin, souvent, elle aidait dans la cuisine avec lui-même. En octobre 2024, la petite Leslie arrive à Dénan, un autre village du département de Tout-le-Pleu, situé dans la sous-préfecture de Péé. Charles, son père est enseignant de 55 ans, y travaille depuis plus d'une décennie. Sa trajectoire professionnelle ici est un modèle à suivre, illustrant une détermination et une persévérance qui inspirent le respect. Ça, c'est quelqu'un qui était vraiment la main facile, jovial. Il est bénévole, intégré. Depuis 2011, il est respectueux. Il s'amuse avec tout le monde dans le village. Pourtant, au-delà des commentaires louangeurs de quelques dignitaires du village et l'image évidente d'un père protecteur, se cache une vérité bien plus obscure. D'après plusieurs habitants qui ont accepté de témoigner anonymement, cet homme serait un individu mal intentionné, doué pour masquer sa véritable identité. Sinon, le monsieur n'a pas son premier film, il a si on peut bien contrôler, il a une dizaine de trucs à faire, mais les parents se plaignent pas. Le parent, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit de commettre des actes là, qu'est-ce qu'il fait? Si le parent se plaint, dès qu'il prend son salaire là, il prend au moins 50 000, il fait la roue de la mère ou bien du père, au moins 50 000 chez lui, s'il a trop, hein. C'est-à-dire, c'est ça qu'il a posé là, c'est un grand film de drogue. Vous comprenez donc, les gens ont peur. Bon, il n'est pas un calibrin, mais c'est un client sûr. Il semblerait que l'enseignant ait une double personnalité. C'est au cœur de cette ambiguïté sur l'attitude véritable de son père que Leslie entame un nouveau chapitre de sa vie. Dimanche 3 août 2025, il est 2h du matin, Grâce, l'une des filles de Charles, qui s'était rendue à une soirée dansante, regagne le domicile familial. N'ayant pas reçu d'autorisation de sortir en amont, la demoiselle opte pour l'entrée par la fenêtre. Une fois à l'intérieur de la maison, elle se dirige vers sa chambre, marchant sur la pointe des pieds. C'est alors que des pleurs provenant de la chambre de son père attirent son attention. Elle a dit, quand elle est arrivée, elle entendait papa, ça fait mal, c'est bon maintenant. Et là, maintenant, elle va lever quand elle va faire sa propre vie. Bien avant, elle a dit à son copain que je soupçonne qu'elle se fondrait, mais comme elle n'est pas encore la confirmation, et pas pour rien, c'est les enquêtes. Donc, ils ont gardé ça pour eux. Grâce,
déstabilisée et abasourdie par cette scène inadmissible, passe une nuit blanche. Dès les premières lueurs du jour, la jeune dame se précipite chez le chef du village pour lui communiquer les informations. Mais ce dernier est absent. Elle partage alors avec les jeunes du village l'incident dont elle a été témoin la veille. Rapidement, l'information se propage dans le village. Colère, incompréhension et indignation se mêlent les unes aux autres. Bon, moi, il disait ça, il y avait déjà un attroupement. Bon, ça faisait que du coup, on ne maîtrisait plus. Donc, c'était un cafouillage total. Nous-mêmes, que les jeunes disaient que bon, les enseignants sont des violeurs. Donc, du coup, là, pour éviter de se faire lécher tous, j'étais obligé de replier. L'atmosphère est chargée d'électricité et une émotion profonde submerge la petite communauté. Plongés dans une assédie qui les prive de toute action, les habitants du village de Dénan se demandent comment un enseignant aussi respecté et un père en apparence aimant peut-il tomber si bas. Mis en cause dans cette affaire, Charles, le père de Leslie, présente une expression faciale impassible, semblable à du marbre qui ne trahit aucun sentiment. Il prétend être victime de diffamation orchestrée par sa fille Grace. D'après ses déclarations, elle aurait concocté toute cette histoire par jalousie. Dans la confusion qui s'est installée, plusieurs femmes du village conduisent la fillette à l'hôpital pour des examens. Et le résultat est sans appel. Il faut dire que la petite est arrivée calme et un peu effrayée, parce qu'il y avait assez de monde qui l'accompagnait. Nous avons réalisé des examens pour voir son état et les résultats nous ont montré des éruptions sur les grandes lèvres et une lésion périvulvaire en cours de cicatrisation. Ensuite, nous notons une défloration ancienne et complète de l'hymen et des pertes blanches, ce qui veut dire que la fillette a déjà eu des relations intimes. Face à la colère grandissante des habitants de Dénan, Charles prend la fuite. La nouvelle de l'agression de la petite Leslie par son propre père se répand rapidement sur les réseaux sociaux. Très vite, l'affaire devient virale, suscite indignation et révolte, touchant l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Alerté, le service de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse du tribunal de Guiglo se saisit du dossier. Une équipe est dépêchée dans le village pour enquêter, élucider cette affaire et situer les responsabilités. Lundi 4 août 2025, sur instruction du chef de service de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, auprès du tribunal de Guiglo, 2 agents du service social de Toulepleu arrivent dans le village de Dénan. Ils sont amenés au logement où la petite Leslie s'était réfugiée depuis l'éclatement de ce sordide scandale. Il faut dire que quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus au domicile de son père, mais la porte était fermée. Nous ne savions pas où il était. Et après les renseignements, on nous fait savoir qu'il avait quitté la ville. Et nous avons été conduits chez une dame qui s'est présentée comme étant la tante de la fille. C'est là que nous l'avons vue, apeurée, avec le regard triste. Elle ne voulait pas parler. Il fallait la rassurer pour qu'elle puisse s'exprimer. Ardue sera la tâche lorsque les assistants sociaux tentent d'établir un dialogue avec la petite Leslie. Traumatisée, elle s'était mise en retrait dans un coin de la maisonnette. Et quand elle consent finalement à raconter ce qui s'est passé, l'émotion l'emporte. Elle révèle des réalités choquantes, tout en versant des larmes. Ça a commencé quand la femme du papa est partie. Un jour, papa m'a dit que maintenant je devais dormir dans sa chambre. Maintenant quand on dort, papa me touche. J'avais peur, mais il m'a dit que si je dis ça à quelqu'un, il va me frapper. Donc chaque soir maintenant, quand on va se coucher, il fait. Souvent quand il est content, il me donne l'argent et puis on va acheter ce que je veux. Profondément touchés par le récit bouleversant de la fillette de 12 ans, les travailleurs sociaux décident de l'orienter vers l'hôpital de Toulepleu pour des examens plus poussés. La gendarmerie de Toulepleu déclenche une opération de recherche pour retrouver l'enseignant. Des mois après la révélation de ce scandale odieux, Grace, la sœur de Leslie, qui a mis en lumière cette abomination, que nous avons rencontrée lors du tournage, a affirmé avoir subi stigmatisation et critique. Elle préfère désormais garder le silence. On lui dit souvent ce que tu as fait n'est pas bon, tu ne peux pas faire, tu n'as pas fait ça, tu dois conseiller à ton Dieu. Vous comprenez, non? Donc toutes ces paroles, ça fait qu'aujourd'hui, elle est un peu réticente. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui protège? Parce qu'elle a son grand qui est en terminale, c'est le vieux qui l'aide un peu dans ses études.
Donc les gens lui ont dit, si ton vieux fait la prison, est-ce que demain ton grand va pouvoir poursuivre ses études? Voilà, c'est dans ce truc qu'ils sont actuellement. La famille de Charles a également opté pour le silence. Elle affirme avoir choisi une solution à l'amiable. Nous sommes en Afrique, nous sommes à l'ouest. Quand il y a un tel truc qui se produit, et donc les deux familles se concertent pour la tradition et trouvent ensemble, en commun accord, font des sacrifices et on laisse l'affaire tomber. Un père qui va avec sa fille, c'est abominable. Ce scandale sexuel qui a terni la réputation d'une corporation entière et ébranlé le village de Dénan suscite des opinions divergentes. Alors que certains préconisent une résolution amiable pour éviter le licenciement de l'enseignant, d'autres en revanche demandent justice. Dans tous les cas, un père ne doit pas imposer une telle torture à son enfant. Étant donné que l'acte a eu lieu entre un père et sa fille qui n'a que 12 ans, alors ce fait-là est un viol. Or, le viol est un crime. Donc l'arrangement n'est plus possible. Dès l'instant que les autorités judiciaires sont informées, l'action publique sera engagée. Qu'ils soient d'accord ou pas, c'est la prison à perpétuité. En fuite depuis la découverte de son crime, Charles est recherché par la gendarmerie de Toulepleu. Meurtri et traumatisé, Esli, la fillette de 12 ans, victime de ce acte ignoble, a été sortie du village par sa mère à l'annonce de notre arrivée. Contactée par téléphone, cette dernière, déchirée entre confusion et culpabilité, nous a confié ne pas vouloir raviver ce souvenir pénible dans l'esprit de sa fille. De retour auprès de sa mère, Esli va devoir affronter les séquelles physiques et psychologiques de cette abomination. Son année scolaire semble compromise. Cette affaire qui ébranle nos consciences pose une question cruciale. Comment protéger nos enfants des violences intrafamiliales, surtout lorsque celles-ci sont commises par des figures d'autorité? Ce soir, Focus Faits divers appelle à la dénonciation de tels faits, mais aussi à la vigilance, car derrière le sourire d'un enfant peut se cacher un drame silencieux. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.